commun, évidemment, celui d'aider les jeunes. Pourquoi toutes ces missions locales disséminées aux quatre coins de la France, enfin dans toute la France, pourquoi n'ont-elles pas plus de liens que ça? Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est assez dommage de ne pas avoir une action collective de toutes les missions locales de France et de faire une action regroupée de toutes les missions locales de France. Je pense que ça serait très intéressant de faire ça. On en parlait tout à l'heure avec... donc on a eu un moment débat entre jeunes et on en parlait et c'est vrai qu'on trouvait à l'unanimité que ça serait très intéressant. Merci. Qui d'autre souhaite la parole? Ouais. Bonjour, Bruno de Salon aussi. Moi j'avais une remarque et une question. Vous dites que vous ne voulez pas segmenter la jeunesse, mais les zones us, ça ne segmente pas, ça découpe la jeunesse. Ça, il faut ne pas avoir de bac, les emplois d'avenir, pardon. ça découpe vraiment la jeunesse en deux, et la question qui va avec, c'est est-ce que vous n'avez pas peur? Je vois bien le but de favoriser ceux qui ont été le moins favorisés auparavant, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça dresse les jeunes les uns contre les autres? Ceux qui ont eu un bac plus 1 et ceux qui n'ont pas eu leur bac, ceux qui habitent d'un côté d'une rue ou d'un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui est plus grand que le bénéfice que pourront en retirer les jeunes qui bénéficieront de ces emplois? Merci. Oui. Vous parliez, bonjour, Camille Ducoin de la mission locale de Douai. Vous parliez justement d'autonomie, d'émancipation des jeunes. Un cas concret, si demain un jeune se fait virer de chez lui, n'a pas forcément de qualification ou en a mais n'a pas de travail, n'a pas de famille autour de lui, n'a pas d'aide, n'a pas de droit au RSA, aux ACDI, aucune allocation, sauf s'il y en a que je ne connais pas, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce que c'est aussi l'autonomie de partir, de trouver un logement. Si demain je trouve un logement à l'autre bout de la France, un boulot à l'autre bout de la France, où j'ai pas de ressources, je fais comment, concrètement? Et deuxième petite question en passage aussi, j'ai voulu faire une formation de moniteur éducateur, qui est à un coût assez élevé. Je n'ai pas eu place région. Après, j'ai peut-être pas tapé à toutes les portes en manque d'informations, mais j'étais à deux doigts de signer un prêt de 10 000 € à 23 ans. Donc après, qu'est-ce qu'il y a comme solution aussi pour pouvoir se former dans la branche dont on a envie et de ne pas se baisser les bras et de changer de branche? On prend une dernière question, puis on tournera vers Valérie Fourneron. Bonjour, je m'appelle Marois, je suis de la mission locale de Poitiers. Moi, je vais rejoindre en fait ce qu'a dit mon collègue Bruno au sujet des contrats d'avenir, mais je vais aussi revenir sur les missions locales avec le problème pour moi qui est qu'on n'accepte pas les étudiants. J'en ai déjà parlé hier, et c'est vrai que ça c'est assez gênant parce que quand on est étudiant, on peut être aussi autonome, indépendant et rencontrer les mêmes difficultés qu'un jeune qui est sans qualification. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est dommage parce que du coup on va frapper à la mission locale et puis on nous dit « Ah ben désolé, vous ne rentrez pas dans cette petite case ». Donc c'est un peu comme pour les contrats d'avenir, il y a souvent beaucoup de conditions de petites cases et c'est un peu dommage. Après j'ai une remarque à faire et je pense que les professionnels vont être contents. C'est vrai que moi j'ai passé un an en service civique auprès du NML, j'étais à la mission locale de Poitiers. Et ce qu'on remarque vraiment quand on est de l'autre côté de la barrière, on va dire, c'est que voilà, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui sont vraiment militants, qui sont contents de faire ce travail et d'aider les jeunes, mais souvent, eux aussi, ils sont un peu frustrés de toutes ces petites cases, de tous ces dispositifs, de tous ces chiffres, et ça c'est vrai que c'est dommage, parce que pour avoir un accompagnement réellement global, il faudrait leur laisser aussi les moyens de faire à leur manière avec les jeunes qu'ils ont. Bravo, bravo. De répondre mieux à l'ensemble des questions qui sont posées. On est à la fois sur, et on peut parfois le regretter, vous avez raison, une multiplication de dispositifs. Parce qu'on est dans une véritable urgence en matière d'emploi des jeunes. Et donc depuis 6 mois, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de mobilisation pour que nous puissions être au rendez-vous d'un maximum de réponses et d'un maximum de situations. Les emplois d'avenir sont, c'est vrai, plutôt pour les 750 000 jeunes aujourd'hui
qui n'ont soit aucune formation, soit un CAP, soit un BEP, et dans un certain nombre de zones, pas simplement des quartiers, des zones aussi rurales, où je veux dire, le chômage est plus élevé que dans d'autres secteurs, pouvoir accéder ainsi à un emploi qui s'inscrit dans la durée. Combien, moi aussi, j'ai signé d'emploi d'avenir, et j'ai eu de ces jeunes qui m'ont dit « Enfin, pas un CDD de 3 semaines, pas un CDD d'1 mois, enfin, je peux construire quelque chose dans la durée. » Donc, premier élément de réponse, mais un dispositif. L'autre dispositif qui est celui des contrats de génération, je crois que ça va être l'objet de la table ronde qui va nous succéder, où là, on n'a pas de niveau de qualification, on est sur le secteur marchand, on est sur un autre champ. Le Premier ministre a annoncé, donc il viendra nous rejoindre tout à l'heure, a annoncé à l'occasion de la conférence de lutte contre la pauvreté, les garanties jeunes qui sont là pour des jeunes qui sont aujourd'hui, avec parfois des qualifications. Et c'est évoqué qu'on puisse avoir les moyens de les accompagner avec une allocation qui soit décente,